Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et ici on parle de quoi? On parle d'intelligence artificielle. Je vous montre en fait mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Donc je vous montre de A à Z les différentes compétences qu'il faut absolument que je maîtrise pour être un excellent ingénieur dans le domaine. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, en fait, vous avez des playlists pour chaque compétence qu'il faut absolument maîtriser. Les vidéos sont numérotées en fait pour vous permettre de suivre assez aisément mon évolution. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de deux types de fusion. Dans cette vidéo, nous allons voir la première, la fusion fast-forward. La fusion fast-forward, c'est par exemple quand on a deux branches, on a notre branche main et on a la branche fonction. Les deux branches en fait ont des fichiers identiques, sauf un fichier readme dans la branche fonction qui a été modifié. Du coup, on va utiliser la fusion fast-forward qui consiste en fait de dupliquer le dernier commit réalisé dans la branche fonction. On le duplique dans la branche main. Par la suite, on supprime la branche fonction. C'est ce qu'on va faire. Alors, avant cela, je vais aller dans GitHub, juste pour vous montrer des choses. Regardez, ici, je suis sur la branche main. Vous voyez, c'est coché ici. Donc, dans main, mon fichier readme, il est là. Il est ouvert. Et vous voyez qu'on a ce texte-là, ajout du texte, dans le fichier readme de la branche main. Ici, si je clique, j'ai ma branche fonction. Et le fichier readme de la branche fonction contient ce texte-là. Je suis dans le fichier readme de la branche fonction. OK, très bien. Du coup, j'y retourne sur la branche main, ici. Maintenant, ici, regardez, on est positionné sur la branche fonction. Alors, il faut absolument faire attention. Pour merger, on doit se placer sur la branche main, le tronc commun. Donc, pour cela, on va switcher en fait. Du coup, on va faire git checkout, le nom de notre branche main. OK. Vous voyez là, on a switché. On est sur la branche main maintenant. Il faut toujours se placer sur la branche main. C'est très très important. OK. Très bien. Là, on est sur la branche main. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va merger. Pour cela, on tape la fonction git merge comme ceci et on lui donne le nom de la fonction, le nom de la branche qu'on souhaite fusionner. C'est la commande git merge, nom de la branche qu'on souhaite fusionner. On fait entrer. OK. Regardez. Il me donne le message readme 2 plus moins. Il me dit un fichier want file change, want insertion. OK. Donc, une fois que ça, c'est fait, du coup, je vais faire git push pour, en fait, envoyer les modifications, en fait, dans la branche main. En fait, du coup, en fait, je l'envoie dans la branche main dans GitHub. Du coup, je fais git push. OK. Je fais entrer. OK. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà. OK. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, regardez.
si on revient ici, sur GitHub, je vais rafraîchir, comme ceci. Regardez, on est sur la branche main, et regardez le message maintenant qu'on a dans le fichier README. Je suis dans le fichier README de la branche fonction. C'est ce qu'on avait, regardez, ici, dans notre branche fonction. Donc, on a fait la fusion. Très bien, parce que là, ce message est identique, alors qu'on est sur la branche main, est identique maintenant avec le message du fichier README de la branche main. Je vous ai dit qu'une fois que la fusion est faite, il faut supprimer la branche fonction. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va retourner sur notre terminal. On y est. On est toujours sur notre branche main. Et du coup, ici, on va faire git, OK, branch, comme ceci, tiré du 6, d, fonction. Voici la commande pour supprimer. Par contre, il faut faire attention. Vous allez voir quelque chose. Je fais Entrée. OK. Et il nous dit Deleted branch function. OK. Regardez. Si on revient ici, je rafraîchis. Et regardez ici. La branche fonction est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? La suppression a bel et bien eu lieu. Mais où? Elle a eu lieu dans notre local. Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer dans GitHub. Pour cela, voici la commande qu'il faut utiliser. Donc, c'est git origin, comme ceci. OK. Tiré du 6 une fois, tiré du 6 deux fois, delete, OK, function, comme ceci. Avec cette commande-là, ce qu'on fait, on va supprimer notre branche fonction dans GitHub. La précédente fonction, celle-ci, supprime la branche fonction dans notre local. Ici, on supprime sur notre dépôt à distance. Très bien. Donc là, je fais Entrée. OK. Donc, il me dit git origin delete function. OK. Du coup, si je reviens ici, je rafraîchis ma page. OK. Alors, pourquoi est-ce que je le vois toujours? Il y est toujours. OK. Je rafraîchis. Je vois toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit git origin delete function. OK. Git origin is not a git command. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai dû taper quelque chose qui n'est pas correct. Il a bel et bien raison. En fait, ceci n'est pas une commande. Oui, j'ai tapé ici git origin delete function. En fait, c'est git push, OK, origin, comme ceci, OK, 2-du-6, delete, le nom de la branche function. Je fais Entrée. OK, là, c'est bon, c'est fait. Il a supprimé. Je répète simplement, en fait, la commande, c'est pas git origin delete. Non. En fait, c'est git push origin 2-du-6 delete function. Donc, dans la précédente, dans cette commande ici, j'avais oublié le push. Donc là, c'est bel et bien supprimé. On va aller le contrôler. Ici, si je mets à jour, OK, voilà, regardez, on n'a plus la branche fonction. Très bien, c'est fait. On va faire le ménage avec clear. OK.
Donc, là, on a fait notre fusion et on a supprimé la branche fonction. Maintenant, en fait, on peut, avec les commandes git branch, et on fait 2-6 merge, comme ceci. En fait, ceci va nous afficher les différentes branches qui ont été fusionnées. Donc, on n'a qu'une seule branche ici. On peut également faire git 2-6, non, git branch avant 2-6 no, comme ceci, tiret merge, comme ceci. Et en fait, lui, il va nous donner la liste des branches qui n'ont pas été fusionnées. Je fais entrer, vous voyez, la branche avis n'a pas été fusionnée parce que moi, j'avais une branche en plus, comparé à vous. Donc, il me dit simplement que celle-ci n'a pas été fusionnée. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous allez dans la section commentaires, vous me posez l'ensemble des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le deuxième type de fusion. En fait, on l'a déjà vu parce que je vous ai dit qu'en fait, c'est la même commande. Par contre, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment gérer les conflits. C'est ce que je vous ai expliqué en fait lorsqu'on a un fichier README qui a par exemple du texte bonjour dans un fichier README du main et on a salut dans le fichier README par exemple d'une branche fonction qu'on a supprimée. Dans ce cadre-là, on aura ce souci de conflit. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir en fait comment gérer les conflits. Ok, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.